Des pays interdisent les téléphones aux enfants. Que sait-on vraiment? Ces dernières années, une tendance inquiétante s'est répandue dans les écoles et les foyers. Des enfants de plus en plus jeunes, scotchés à leurs écrans, incapables de se concentrer, anxieux, voire addicts. Face à ce constat, certains pays ont décidé de frapper fort. Interdiction des smartphones avant 14 ans en Espagne, restrictions strictes en Italie, écoles sans écrans en France. Mais que sait-on vraiment des effets des téléphones sur le cerveau des enfants? Pourquoi des gouvernements prennent-ils des mesures aussi radicales? Et surtout, est-ce que ça marche? Le constat alarmant, ce que disent les études. Les neuroscientifiques sont formels. Le cerveau d'un enfant n'est pas fait pour absorber des heures de scrolling, de notifications et de vidéos ultra rapides. Une étude de l'INSERM montre qu'une exposition excessive aux écrans avant 5 ans peut retarder le développement du langage. Des chercheurs américains ont prouvé que les réseaux sociaux augmentent les risques de dépression chez les adolescents, en particulier les filles. En Corée du Sud, où l'addiction au smartphone est classée comme maladie nationale, des centres de désintoxication pour adolescents ont même vu le jour. Pourtant, malgré ces données, la plupart des enfants ont aujourd'hui un téléphone avant 11 ans. Alors, quand certains pays décident d'interdire purement et simplement ces appareils, est-ce la bonne solution? L'Espagne, l'Italie, la France, 3 approches différentes. L'Espagne, l'interdiction totale avant 14 ans. En 2024, le gouvernement espagnol a voté une loi choc, pas de smartphone avant l'adolescence. L'objectif? Protéger les enfants du cyberharcèlement, des contenus inappropriés et de l'hyperconnexion. Mais comment contrôler une telle mesure dans la vraie vie? La France, l'expérience des écoles sans portable. Depuis 2018, la loi interdit les téléphones dans les écoles primaires et collèges. Le résultat? Certains établissements rapportent une meilleure concentration, moins de conflits, mais certains reconnaissent que la contrebande de smartphones demeure un problème réel. Et si l'interdiction n'était pas la solution? Car interdire, c'est bien, mais éduquer, c'est mieux. En Finlande, plutôt que d'interdire, on apprend aux enfants à gérer leur temps d'écran dès le plus jeune âge. Au Danemark, des ateliers enseignent aux ados comment repérer les fake news et éviter les pièges des réseaux sociaux. Au Canada, certaines familles adoptent des contrats d'utilisation pour fixer des règles claires. La question n'est donc peut-être pas faut-il interdire, mais plutôt comment préparer nos enfants à un monde ultra connecté. Et vous, que pensez-vous de ces interdictions? Faut-il suivre l'exemple de l'Espagne et bannir les smartphones avant 14 ans? Ou miser sur l'éducation plutôt que la restriction? Dites-le nous en commentaire. Une chose est sûre, le débat est loin d'être terminé. Et dans quelques années, nos choix d'aujourd'hui auront façonné toute une génération. Alors, on fait quoi?